Bonjour, bonsoir plutôt. Comme annoncé dans la journée d'aujourd'hui, je vais faire un Facebook Live pour décortiquer l'actualité politique, économique et sociale de notre pays. Les sujets d'actualité ne manquent pas, donc on pourra parler librement. Voilà. Je voudrais, avant de commencer, remercier donc les administrateurs de ODCI qui permettent donc ce direct. Les remercier pour leurs efforts en faveur de la promotion de la démocratie, de la liberté d'opinion et d'expression en Côte d'Ivoire. Et dire donc que je me soumets à vos questions. Voilà, le principe de ce Facebook Live, ce n'est pas que je vienne faire un monologue, c'est-à-dire donc venir débiter un certain nombre d'informations, venir accabler qui que ce soit, mais de vous dire ma part de vérité en toute responsabilité, en toute maturité. Voilà, vous dire ma part de responsabilité. Et je parle donc en tant que Jean Bonnin, voilà, je ne parle pas en tant que responsable du FPI ou quoi que ce soit, je parle en tant que M. Jean Bonnin, donc c'est un avis personnel qui n'engage ni le FPI ni qui que ce soit, et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre mes directs et mon décryptage de l'actualité. Voilà. Donc, je suis à votre écoute. Alors, je vais donc regarder les questions qui ont été posées déjà sur Facebook. Et puis, voilà. Alors. Alors, chante comme l'ange Gildas Lantais, c'est pour insulter les gens encore. Oh non, cher ami, moi je n'insulte personne, hein, je n'insulte personne. Ce qui est, ce qui est dramatique, c'est que les Ivoiriens sont fâchés avec la vérité. Et donc, il suffit que on leur dise la vérité, il suffit qu'on dise ce qu'on pense de d'une certaine situation qui ne rencontre pas leur assentiment pour qu'ils y voient des insultes. Moi, je n'ai pas la culture des insultes, j'ai la culture du respect des aînés, j'ai la culture du débat contradictoire, et donc c'est dans cette culture-là que je m'exprime. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur la toile, non pas pour s'instruire, non pas pour m'instruire, non pas pour partager une information, mais qui viennent plutôt pour insulter. Voilà, ils ont l'insulte facile comme d'autres ont la gâchette facile. Généralement, je ne réponds pas parce que j'estime que il faut pas répondre au coup de pied de l'âne. Et donc, j'avance et certains ont des questions qui me semblent beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus intéressantes et qui permettent donc d'éclairer le débat et à ceux-là, je réponds. Voilà. Donc, j'ai d'ailleurs beaucoup de gens qui me disent oui, mais pourquoi tu fais des vidéos, les gens t'insultent et tout ça. Non, franchement, je vous dis, ça ne me... Les insultes qui viennent de gens pour qui je n'ai aucune considération, que je ne connais ni d'Anna ni d'Ève, franchement, ça me glisse sur la peau. Voilà, ça ne me meut pas. Si c'est leur manière de communiquer, qu'est-ce que vous voulez que je puisse y faire? Voilà, quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui vient étaler sa mauvaise éducation sur Facebook, sur un forum, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez juste constater et puis avancer. Voilà. Donc, ce que nous faisons là, c'est sur le... c'est ce que nous faisons, c'est pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est plutôt nous qui sommes insultés à longueur de journée. Voilà. Alors, euh, président Toby, quelque chose qui n'est pas à vous. Bon, alors ça, c'est pas une question, mais je vais encore répondre à ça. Je crois que les Ivoiriens ne sont franchement pas matures pour la politique.
Voilà. Il y a certains Ivoiriens qui perçoivent la politique encore comme une affaire familiale, qui pensent qu'un parti politique appartient à un individu et que cet individu-là, il a droit de vie ou de mort sur ses militants. Que cet individu-là, c'est lui qui décide de tout. Voilà. Dans la vie d'un parti, vous avez ce qu'on appelle les fondateurs. Le FPI a été créé quelque part à Dabou par 19 personnes. Voilà, dans une cocoterie ou une bananerie quelque part à Dabou, par 19 personnes. Ce sont les pères fondateurs du FPI. Voilà. Mais on est père fondateur à vie, mais on n'est pas président du parti à vie. Voilà, vous êtes père fondateur à vie, mais on n'est pas président du parti à vie. Donc, il faut que les gens apprennent à faire la différence entre père fondateur et président de parti. Voilà. Vous avez été président à un moment donné, et après, vous ne l'êtes plus. Voilà, Afin Guessan est président aujourd'hui, demain, il ne le sera plus, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, dans 50 ans, dans 100 ans, on ne viendra pas nous dire il faut laisser le parti aux enfants de Michel Gbagbo, il faut laisser les enfants, le parti aux arrière-fils de Michel Gbagbo ou quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que ça marche, un parti. Donc, je suis peiné de constater qu'il y a des adultes qui en sont encore à dire oui, mais il faut laisser leur parti là aux gens. Non, un parti n'appartient pas à quelqu'un. Un parti n'appartient pas à quelqu'un. Moi, je me suis retrouvé en exil au Ghana, au Togo, au Bénin. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause du FPI. Afin Guessan a subi des tracas. Il a été humilié à Bouna dans les années 90. On l'a trimballé partout en Côte d'Ivoire, alors qu'il était tout jeune directeur des études à Côte d'Ivoire Télécom. C'est au nom de quoi? C'est au nom du FPI. Amani Guessan a été banni de son village. Pourquoi? Parce qu'il est baoulé et il soutenait Gbagbo Laurent. Il a été banni de son village pour ça. Et aujourd'hui, on va venir lui dire à Manning Guessan, il ne faut pas parler du FPI, ça appartient à telle personne, il faut donner leurs choses. Mais enfin, il faut que les gens fassent un peu preuve de maturité, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on va développer la Côte d'Ivoire avec une telle mentalité où les gens voient, parce que quelqu'un a créé un parti, donc c'est sa chose. Donc les autres doivent la fermer. Et cette personne-là revient quand il veut. Demain, les enfants de Foubouani viennent, ils disent à Bédier, il faut nous redonner la chose de notre papa PDCI. Voilà. Ce n'est pas pour toi. Au moment où on crée le PDCI-DA, tu n'étais pas là, donc ce n'est pas pour toi. Il faut nous redonner notre chose. C'est quand même blessant, c'est insultant. Que des gens, des adultes raisonnent ainsi. Regardez le président togolais, Faure Gnassingbé. Il a été élu président en 2005. Il avait 38 ans. Nous sommes en 2019, il est encore président. Il avait 38 ans. Même prenez Kabila au Congo RDC. Il a été président à 28 ans, 28, 29 ans. Aujourd'hui, il a 47 ans. Et il y a des adultes qui n'ont pas conscience qu'eux-mêmes, ils peuvent se prendre en charge, qu'ils peuvent prendre leur destin en main, et ils attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne les guider. C'est ça l'immaturité. C'est ça l'immaturité. C'est terrible qu'on en soit encore là. C'est désespérant de faire la politique dans un tel contexte. Gbagbo Laurent s'est présenté contre Houphouët-Boigny. Gbagbo Laurent avait 45 ans. Il avait 45 ans. Aujourd'hui, il a 73 ans. Et il y a des gens qui sont encore là en train de dire oui, mais nous, on marche ici. Non, il faut donner le parti de telle personne. Il faut donner la chose de telle personne. Mais un parti politique ne peut pas être la chose de quelqu'un. Un parti politique a des règles. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un grand travail de formation à faire au niveau des militants du FPI. Il y a un très grand travail à faire. Oui, absolument. Il y a un très grand travail à faire parce que beaucoup de militants dans ce parti sont complètement endoctrinés. Ils voient le FPI comme une secte. Voilà, avec ces gourous qui ont le droit de décider quand ils veulent mettre quelqu'un à un poste ou le congédier selon leur humeur du jour. C'est triste, mais c'est pas comme ça que fonctionne un parti politique et les gens doivent comprendre ça. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question de la personne qui disait la chose des gens. Non, un parti politique, c'est pas la chose des gens, cher ami. Voilà. Moi, si vous êtes de Dimokro, ma maison à Dimokro a été entièrement saccagée, cambriolée, détruite, c'est à cause du FPI. Pourquoi? Parce que Simone Gbagbo est venu passer 3 jours chez moi à la maison, j'ai payé de ça au prix le plus fort. Et des gens vont venir me dire aujourd'hui, c'est la chose des autres. Non, arrêtez un peu ça, hein, arrêtez ça. Bon, alors je continue. Alou Jaé,
Nous voulons d'abord un live pour démontrer que les Gore mentaient hier. Oui, mais bien sûr qu'ils mentaient. Ils ont fait un montage sur la lettre du continent. Les gens me sortent Africa Intelligence. Mais Africa Intelligence, ce n'est pas la lettre du continent. Africa Intelligence est une rédaction qui récupère je dirais les papiers de la lettre du continent, de Africa Mining et d'un certain nombre de cinq rédactions différentes. Mais Africa Intelligence, ce n'est pas la lettre du continent. Donc quand les gens font un faux en utilisant la lettre du continent pour donner une certaine crédibilité à leurs choses, il faut le dénoncer tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire un live spécialement pour ça. C'est qu'ils ont utilisé un canal qui est la lettre du continent pour donner un semblant, un voile de crédibilité à un mensonge, à une forfaiture. Voilà, c'est tout que j'ai démontré. Maintenant, si certains ne veulent pas comprendre, bon, ça c'est leur affaire, hein. Alors, Ferdinand Didier Ndri, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ralliez-vous, vous n'avez aucune chance avec le président Gbagbo. Mais le président Gbagbo n'est pas notre adversaire politique. Le président Gbagbo n'est pas notre adversaire politique. Notre adversaire politique, c'est le RHDP. Notre adversaire politique, c'est M. Ouattara. Voilà. C'est M. Ouattara que nous combattons, c'est son régime que nous combattons de manière démocratique. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire une confrontation entre Gbagbo, Afin ou telle personne. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, ce n'est pas Gbagbo. Voilà. Notre combat, c'est le RHDP. Notre combat, c'est pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Notre combat, c'est pour l'avènement d'un FPI nouveau. Un FPI débarrassé des opportunistes, des tribalistes, des messianistes, etc. Un FPI qui a pour référence les textes. Voilà. Un FPI où le respect des textes est sacré. Voilà notre combat. Voilà, notre combat, ce n'est pas contre Gbagbo ou qui que ce soit. Voilà. Et ce combat-là, c'est vrai, il est difficile, mais demain, il va porter, parce que c'est cela un parti politique. Voilà. Tant que les gens traiteront le FPI comme une caste, hein, comme une secte tribalo-religieuse, ben, évidemment, on n'avancera pas. Et donc, ce combat-là, il faut le mener. Voilà, il faut avoir le courage de mener ce combat-là, hein, pour extirper ces mauvaises graines qui polluent donc ce parti et qui en font donc cette espèce de secte tribalo-politique dont je parlais. Voilà, ce combat n'est pas facile, il faut le mener et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, les gens comprendront et nous allons gagner ce combat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, s'il y a des gens qui sont assis dans les salons et qui se disent non, écoutez, il faut donner la chose des gens, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'on ne donne pas un parti à qui que ce soit. Voilà, un parti, vous voulez le diriger, vous vous présentez au Congrès, et vous êtes élu au Congrès et vous dirigez le parti. Mais on ne vient pas vous dire, oui, il faut le donner la chose à lui, il va diriger parce que c'était un des fondateurs du parti. Mais ce n'est pas possible. C'est triste que les gens parlent comme ça. Il y a des textes. Pourquoi est-ce qu'on dépose des textes? Pourquoi est-ce qu'on fait des manifestes du parti? Pourquoi est-ce qu'on fait un règlement intérieur? Pourquoi on fait des statuts? Et tous ces documents-là sont déposés au ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas penser que les partis politiques sont des catégories sans maître. Les partis politiques sont soumis à une tutelle. Il y a une loi de 93 qui gère les partis politiques, qui régule les partis politiques, qui explique comment un parti politique doit fonctionner. Il ne faut pas croire que n'importe qui peut se lever, créer un parti politique, faire ce qu'il veut. Non. Voilà. Les partis politiques sont soumis aux lois de la République. Et les partis politiques ne sont pas soumis au bon vouloir d'un potentat ou quoi que ce soit et qui décide pour tout le monde. Voilà, c'est pas comme ça que fonctionne un parti politique. Donc, s'il y en a qui se disent non, Afin N'Guessan est fatigué, ou il va être fatigué, il va dire tenez votre chose, mais il se trompe. Il se trompe. Afin N'Guessan ne va rien donner du tout. Si vous voulez diriger le FPI, il faudra venir battre Afin N'Guessan à un congrès, vu que vous êtes majoritaire. Vous n'allez pas aller organiser des kermesses dans un village pour venir dire que ouais, c'est vous qui êtes les propriétaires du FPI et donc on vous donne. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Voilà. On va vous contraindre à être des démocrates. Voilà. Vous ne pouvez pas passer vos journées sur la toile en train d'insulter Ouattara, en train de dire Ouattara n'est pas un démocrate, Ouattara ne respecte pas les lois, et vous-même dans votre propre parti, vous êtes incapable de respecter vos textes. Le minimum que vous puissiez faire, c'est de respecter vos propres textes.
Ça veut dire quoi ça? Il faut donner la chose des gens. Les gens ont créé les partis. Va créer ton parti. Mais non, personne ne crée son parti parce qu'un parti, ce n'est pas une société. Un parti, ce n'est pas un bien familial. Ce n'est pas une entreprise privée. Voilà. Un parti appartient à tous ses militants à jour de leur cotisation. Voilà. Quand on va cotiser pour le parti politique, vous croyez que ça va dans la poche de qui? Non, arrêtez un peu, grandissez, grandissez si vous voulez que ce pays-là change un jour et qu'il donne à espérer aux générations futures. Il faut grandir un peu. Bon, ok. Kwaku Henri, pourquoi exiger une déclaration sur RFI? Quel est le dessein pour un palabre de famille? Bon, pour ce qui concerne la déclaration qu'on voulait faire signer à Finguessan à Paris, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le président Finguessan lui-même, il est dans l'avion, il arrive, il va faire une conférence de presse, il va expliquer dans les détails le traquenard dans lequel on a voulu le pousser. Voilà. Donc, ce que les gens n'ont pas pu obtenir dans un congrès, ils ont voulu l'obtenir par la ruse, par la roublardise. Voilà. Ils ont voulu donc rouler Afinguessan dans la farine. Bon, il va venir expliquer. Voilà. Afinguessan est un homme de bonne foi. Il n'est pas quelqu'un qui est connu comme un menteur ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui dit toujours sa vérité. Donc, vu qu'il va faire... une conférence de presse, je ne vais pas vider la conférence de presse de sa substance en disant un peu tout ce qui s'est passé à Paris. Mais moi, qui sais ce qui s'est passé à Paris, j'avoue que j'ai honte pour certaines personnes. Voilà, j'ai honte pour certaines personnes. Je me demande comment ces personnes-là ont pu être des responsables de haut niveau dans ce pays. Parce que quand on est capable de monter de telles machinations, quand on est capable de faire ce qu'ils ont voulu faire à Finguessan à Paris, franchement, j'ai honte d'être ivoirien. Voilà, j'ai honte d'être ivoirien et quelquefois même, je dirais, j'ai honte d'être un militant du FPI parce que c'est pathétique ce qui s'est passé à Paris. Je n'aurais jamais pu imaginer que pour la présidence du FPI, les gens auraient été capables d'aller si loin dans l'instrumentalisation d'autres personnes, dans la roublardise. J'aurais jamais pensé ça de ma vie, jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je n'en dirai pas plus. Hein. Le président Afinguessan lui-même va venir. Il va vous dire, Dieu merci, il n'est pas tombé dans leur piège. Voilà, Dieu merci, il n'est pas tombé dans leur piège. Le piège qu'ils ont voulu tendre à la fille va se retourner contre eux-mêmes. Voilà, parce qu'Afinguessan a démontré qu'il est un homme disposé à la réconciliation nationale, qu'il est un homme disposé et disponible pour la réconciliation interne. Et partout où on l'appellera, il va partir. Partout, c'est lui qui a cherché à voir Gbagbo. Voilà, c'est lui qui a cherché à voir Gbagbo. Partout où on l'appellera pour aller parler de réconciliation nationale, il va y aller. Donc, malheureusement, leur complot a encore échoué. Et donc, il va falloir qu'il cherche autre chose. Voilà, il faut qu'il cherche autre chose, mais c'est honteux pour le FPI. C'est honteux pour le FPI. Il faut que les gens comprennent une chose. Le FPI d'aujourd'hui, ce n'est pas le FPI d'il y a 40 ans. C'est fini ça, les FPI des années 90. Aujourd'hui, ce que les gens attendent de nous, ce sont nos propositions de gouvernement. Ce sont nos solutions face à la crise de l'école. Ce sont nos propositions pour que les Ivoiriens se soignent mieux. Ce sont nos propositions contre la cherté de la vie. Voilà ce que les Ivoiriens attendent du FPI. Les Ivoiriens n'attendent pas du FPI, ce grand parti politique qui a fait rêver les Ivoiriens, que les gens viennent pour dire oui, il faut donner la chose des gens, ça appartient aux gens, il faut leur donner. C'est lamentable, c'est pathétique, c'est triste. C'est vraiment triste de constater ce genre de choses-là. Voilà. Donc, les Ivoiriens ont changé. Voilà. C'est vrai que la toile grouille de gens médiocres, mais je sais que la plupart des Ivoiriens ne sont pas comme ça. La plupart des Ivoiriens sont intelligents. Et je dirais, ce clan qui pullule sur la toile, qui insulte tout le monde, qui débite des insanités à longueur de journée, ne représente pas la classe politique ivoirienne, ne représente pas l'électorat ivoirien. Voilà. Donc ça, c'est la vérité. Que vous le vouliez ou pas, on va refonder ce parti politique. Que vous le vouliez ou pas, le FPI est appelé à muer. Voilà, il va muer. Que vous soyez d'accord ou pas, ça, c'est votre affaire, mais le FPI va changer.
Voilà, le FPI ne va pas rester tel qu'il est et on ne va pas voir les mêmes acteurs politiques qu'on voyait dans les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, les années 2010. Ça va changer. Le FPI va se renouveler. Voilà, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça, c'est la nature des choses est ainsi faite. Voilà. Y a rien sur cette terre-là qui ne tombe. Voilà. Quelle que soit votre érection, tôt ou tard, votre érection finit par tomber. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont dirigé le FPI, quelle que soit la longueur de leur présidence à la tête du FPI, eux aussi s'en iront. Voilà, c'est comme ça que la vie est faite. Voilà. Il va falloir accepter cela. Voilà. Bon. Adelin Koubé, je suis sûr que c'est pour annoncer la création de leur parti. Bon, j'ai déjà répondu à ça. On ne créa aucun parti. Le FPI, là, si vous voulez le diriger, vous allez vous organiser pour venir battre Affi N'Guessan à un congrès. Point. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative que de venir le battre à un congrès. Affi N'Guessan ne va jamais vous dire « je suis fatigué, venez prendre le parti, allez le gérer parce que vous avez tellement bien communiqué dans le faux, dans la forfaiture, dans la fraude que finalement je suis découragé, je vais vous donner. » Non. Voilà. On va vous pousser jusque dans vos derniers retranchements et vous n'aurez pas d'autre choix que de vous soumettre au suffrage des électeurs du FPI. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut même pas compter sur une certaine démission forcée d'Affi ou en utilisant la ruse pour que Affi N'Guessan vienne vous remettre le parti. Non, il faudra venir le battre dans les urnes. Voilà. C'est comme ça. C'est dans les urnes qu'il s'est imposé comme président du FPI. Il n'a pas été nommé président du FPI pour qu'on vienne lui dire non, il faut donner la chose des gens. Voilà. Bon, je reviens maintenant à vos questions sur le live. Évidemment, je vais répondre aux questions qui me semblent pertinentes et intelligentes, mais je ne répondrai pas aux autres questions. Voilà. Touré Kolia, bonsoir. Touré Kolia, qui est M. Aka Emmanuel par rapport au FPI? Bon, M. Aka Emmanuel est un ami de M. Laurent Gbagbo et depuis 3 ou 4 ans, c'est lui donc qui passe les messages de Affi à Gbagbo et les messages de Gbagbo à Affi N'Guessan. Donc on peut dire c'est lui qui est l'intermédiaire entre les deux. Voilà. Donc depuis qu'Affi N'Guessan est sorti de prison, enfin depuis 2014, voilà, c'est lui donc qui sert donc d'intermédiaire entre les deux quand ils ont envie de se parler, de se passer des messages. Voilà. Monsieur Aka Emmanuel était un ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et c'est lui qui a été remplacé par l'actuel ambassadeur donc au Ghana. Voilà. Donc voilà ce qui est M. Aka Emmanuel, un monsieur très discret. Je pense que lui-même, il a été enfariné, hein, parce que c'est un monsieur que j'ai rencontré à plusieurs reprises, le président Affi N'Guessan. C'est un monsieur qui est très discret, très courtois. Et je pense que il a été instrumentalisé parce que je ne vois pas ce monsieur-là utiliser donc ces méthodes mafieuses, hein, pour contraindre le président Affi N'Guessan en terre étrangère, en France, devant une radio internationale à faire des déclarations qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. Donc je pense que lui-même il est victime de cette cabale et il ne pensait pas, il ne savait pas où il mettait les pieds et malheureusement je crois que ça lui est tombé dessus. Donc je n'ai rien à reprocher à monsieur Aka, mais dans tous les cas, le président Affi N'Guessan fera une conférence et il dira un peu plus sur cette affaire. Voilà. Et Dion et Brotier, Affi reviendra-t-il à Abidjan comme répandu sur Facebook? Oui, 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 oui. Affi revient à Abidjan. Ouais, il arrive aujourd'hui même. Amisha Ezaï, le président Affi a-t-il eu le président Gbagbo au téléphone avant son déplacement? Non, il n'a pas eu au téléphone. C'est l'ambassadeur Aka Emmanuel, donc qui l'a appelé pour lui dire que le président Gbagbo donc accepte de le rencontrer pour qu'ensemble donc ils trouvent une solution à la crise du FPI et de sorte que le FPI soit uni
hein, donc, pour aller aux élections de 2020. Donc, c'est dans cette logique-là que Afin N'Guessan est parti et il n'avait aucune raison de douter de la bonne foi de M. Aka Emmanuel, puisque c'est lui qui est intermédiaire entre les deux depuis maintenant 4-5 ans. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Voilà. Et Afin N'Guessan avait beaucoup d'espoir dans cette rencontre parce que, bon, pour lui, cette rencontre était attendue par beaucoup d'Ivoiriens. Hein, parce que beaucoup d'Ivoiriens espèrent l'unité au sein du FPI. Beaucoup d'Ivoiriens espéraient dans cette rencontre parce que cette rencontre aurait permis donc de rendre le FPI plus fort donc face au RHDP en 2020 et était donc un espoir pour les Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'il est parti sans calcul, sans préalable. Voilà. Afin N'Guessan a toujours œuvré pour l'unité au sein du FPI. C'est lui qui a mis en place les groupes de contact pour approcher 2 fois Mme Simone Gbagbo, qui est allée plusieurs fois chez le feu Aboudraman Sangaré, qui est allé chez le pasteur Dion Robert pour qu'il aille parler aux uns aux autres. Bon, il a engagé plusieurs initiatives parce qu'il a compris depuis longtemps que c'est unique que le FPI sera fort et non dans la division. Voilà. Il y en a qui pensent que c'est dans la division que le FPI peut être fort. Ce n'est pas le cas d'Afin N'Guessan. Donc, il a toujours œuvré pour l'unité au sein du FPI. Voilà. Et donc, c'est dans cette logique, dans cette dynamique-là, que quand Aka Emmanuel lui a dit, bon, il n'a pas hésité qu'il est parti. Voilà. Daniel Ouattara, tu avais dit hier que la lettre du continent était un fake. Oui, je l'ai dit et je le confirme. Tu peux aller sur le site de la lettre du continent. Je n'ai pas dit Africa Intelligence, parce qu'Africa Intelligence, ce n'est pas la lettre du continent. Voilà. Tu peux aller sur le site d'Africa Intelligence, de la lettre du continent, tu verras que ce que je dis est vrai. La lettre du continent n'a pas édité, parce que la lettre du continent n'édite pas les jeudis, mais tous les mercredis, tous les 2 mercredis du mois, 2 fois par mois. Voilà. Ménard Hervé Mbapou, est-ce que le président Afi a rencontré le président Gbagbo? Non, il n'a pas rencontré. Quand Aka Emmanuel l'a appelé, il était question donc qu'il aille rencontrer Aka Emmanuel à Paris. Et avec Aka Emmanuel, ensemble, ils devaient maintenant aller à Bruxelles pour rencontrer Gbagbo. Voilà. Et c'est là que, bon, Asso Ado a débarqué avec RFI, avec un journaliste de RFI, M. Robert Navarro, pour dire, bon, écoutez, on a rédigé une déclaration, il faut lire cette déclaration devant les antennes de RFI. Bon, bref, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le président Afi lui-même, il va rentrer dans les détails, puisqu'il va faire une conférence de presse où il va révéler beaucoup de choses. Voilà. Jusque-là, il s'est beaucoup retenu, mais je pense que cette fois-ci, les gens sont allés tellement loin que ce monsieur, naturellement calme, de nature réservée, va certainement sortir un peu de ses gonds pour cette fois-ci. Et donc, je vous invite vraiment à suivre cette conférence de presse-là qu'il va donner. C'est quelqu'un qui est assez modéré, qui est connu comme très modéré en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout quelqu'un d'excessif, mais je pense que quand les gens veulent jouer au plus malin, au plus fin, il faut quand même montrer aux gens que on est mature, on est mûr. Voilà. Le FPI là doit respecter les règles. Les règles sont les textes, de sorte que demain, quelqu'un qui n'est pas bêté, quelqu'un qui n'est pas Agni, quelqu'un qui n'est pas Baoulé, puisse gérer ce parti. Quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui a 30 ans, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, il puisse gérer le parti. Que ce soit les textes du parti qui soient la référence et non pas un individu quel qu'il soit. Voilà. Voilà notre combat qui est là aujourd'hui pour faire du FPI un parti moderne. Voilà. Pour aujourd'hui, il faut dire que le FPI n'est pas suffisamment rentré dans le modernisme et nous allons travailler à ça. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, ils n'ont pas pu se voir. Afin N'Guessan est resté à Paris. Ils ont posé leur préalable, leurs conditions. Voilà. Signé une déclaration qu'ils avaient déjà rédigée et qu'ils viennent lire cette déclaration devant les antennes de RFI. Bien évidemment, Afin N'Guessan a refusé ça. Donc, voilà. Il n'est pas allé à Bruxelles. Voilà. Afin N'Guessan leur a simplement dit la déclaration là, au lieu de me lire cette déclaration, allons devant Gbagbo. Si Gbagbo a des choses à me dire, je suis déjà en Europe ici, que Gbagbo me le dise moi-même. Si c'est la présidence que Gbagbo veut, qu'il le dise. Qu'il le dise. Et on va organiser un congrès où Gbagbo sera candidat unique. Et puis, on va faire sa campagne et puis on va le voter. Mais on ne peut pas déroger au texte du FPI et puis dire, bon, comme j'ai démissionné, Gbagbo devient président du FPI.
Ce serait même pas crédible, ce serait même pas bien pour l'image du FPI, parce que le FPI apparaîtrait donc comme un parti monarchique. Et ça, c'est pas bon. Le FPI est connu pour être un parti respectueux des textes. Gbagbo à la CPI a dit une chose: Madame le juge, je suis ici parce que j'ai respecté les textes de mon parti. Voilà. Toute la planète en 2011 s'est penchée sur Gbagbo pour dire il faut démissionner de la présidence. Gbagbo a dit quoi? Je ne démissionne pas. Pourquoi? Pourquoi je ne démissionne pas? Parce que j'ai gagné les élections. Parce que j'ai gagné les élections. Parce que j'ai été investi par le Conseil constitutionnel. Parce que j'ai le droit pour moi. Parce que j'ai les lois pour moi. Donc ce que Gbagbo n'a pas fait en 2011, vous voulez qu'Afin N'Guessan vienne faire ça aujourd'hui pour que vous puissiez contrôler le FPI? Et vous allez faire ça et demain, vous allez pouvoir vous regarder dans la glace. Demain, vous allez faire ça, venir vous critiquer Ouattara en utilisant des méthodes mafieuses comme ça? Non, c'est pas possible. C'est décevant tout ça. Sidi Mohamed, tu reviens sur ta mise au point d'hier parce que l'information d'hier était juste. Mais ma question, ce n'était pas l'information, c'était le canal qui a été utilisé pour véhiculer l'information. Je dis qu'ils ont utilisé, ils ont falsifié la lettre du continent pour véhiculer une information. Voilà ce que j'ai dit. Il faut relire ce que j'ai écrit. Voilà, j'ai dit qu'ils ont fraudé, ils ont falsifié la lettre du continent, que cette information n'apparaît pas dans la lettre du continent. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Donc, il ne faut pas faire de confusion. Il faut faire une différence entre le canal et le message. Il faut faire une différence entre le messager et le message. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas pareil. Bobby Hope, le président Afin avait annoncé dans la presse avant ce débat qu'il partait voir son patron. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant son départ? S'est-il entretenu avec le président Gbagbo par personne proposée? Et ton point de vue sur le communiqué d'Assoa Adou? Bon, je crois que j'ai répondu à cette question hein, dans mes interventions précédentes. Ce que je pense du comité d'Assoa Adou, le comité d'Assoa Adou est dans la droite ligne, hein, un communiqué truffé de fautes d'ailleurs, il est dans la droite ligne de la forfaiture qu'ils ont voulu imposer au président Afin et qui contient une partie des mots qu'ils ont mis dans les déclarations et qu'ils voulaient que Afin N'Guessan signe. Hein, signe et annonce ça sur RFI qu'Afin N'Guessan a refusé. Voilà ce que je peux dire. Donc ce communiqué-là, moi je n'ai pas à le commenter, je le trouve tout simplement puéril, voilà, immature. Angui Ben Germain, depuis sa liberté, êtes-vous au parfum de Laurent Gbagbo? A-t-il appelé en Côte d'Ivoire? J'avoue que je ne comprends pas ta question. Il faut la reformuler, s'il te plaît. Sinclair, la rencontre Afin Gbagbo qui a échoué, votre analyse. Merci. C'est ça que j'appelle une question intelligente. Voilà. Quand une situation se pose, il faut faire une analyse froide. Voilà. Moi, je fais mes analyses de manière froide parce que je fais de la politique sans émotion. Voilà. Je suis déçu. Je suis déçu que cette rencontre ait échoué. Je suis déçu parce que je suis persuadé que beaucoup d'Ivoiriens donc attendaient cette rencontre, la souhaitaient et espéraient que cette rencontre allait sceller l'union donc du FPI pour aller donc à la reconquête du pouvoir. Voilà. Donc je suis déçu que cette rencontre n'ait pu avoir lieu. Voilà. Maintenant, pourquoi cette rencontre n'a pas eu lieu? Parce que les gens ont voulu utiliser, la roublardise hein, pour contraindre Afin N'Guessan à signer un document, à faire des déclarations qu'il n'avait pas envie de faire. Voilà. Donc, les gens avaient envie donc d'atteindre un autre objectif. Voilà. Ce que je comprends aujourd'hui finalement, c'est qu'au FPI, pour beaucoup de gens qui sont dans la dissidence, leur problème, ce n'est pas M. Ouattara. Vous voyez bien qu'il ne pose aucun acte qui gêne M. Ouattara.
tous les actes qu'il pose, ce sont des actes qui favorisent, M. Ouattara, qui favorisent la division. Voilà. La seule chose qu'ils font, de temps en temps, chaque année, ils se retrouvent dans un village, ils fêtent la fête de la liberté, et puis après, c'est tout. Ils ne font rien du tout qui gêne M. Ouattara. Quand il y a des élections, ils disent aux gens, allez boycotter, parce que le boycott arrange M. Ouattara. Donc, finalement, mon analyse, c'est que ces gens-là travaillent pour M. Ouattara. Voilà. Consciemment ou inconsciemment, ils travaillent pour le RHDP. Parce que l'attitude qu'ils ont là, c'est l'attitude de gens qui ont envie que M. Ouattara et son clan soient au pouvoir encore en 2020. Parce que M. Afin Guessan, il a montré sa bonne foi. On lui a dit, Gbagbo veut te parler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Je m'en vais. Il n'a même pas fait de conditions, il n'a pas fait de calcul, il est parti. Il est arrivé jusqu'à Paris, il dit, allons chez Gbagbo. On dit, non, non. Gbagbo dit, il faut d'abord signer ça. Donc, ce que Gbagbo a refusé de faire en 2011, quand on lui demandait de démissionner la tête de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'eux, ils ont voulu donc, imposer à Afin Guessan. Et ils pensaient qu'Afin Guessan allait accepter ça, Afin Guessan allait tomber dans ce jeu-là. Mais ils ont eu tort de penser cela. Donc, mon analyse, c'est que, bon, on est en Côte d'Ivoire, beaucoup sont encore sous le coup de l'émotion, n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre qu'ils sont les dindons de la farce. Hein? Ils sont les instruments aux mains de certaines personnes qui tirent les ficelles et qui les maintiennent dans ce statu quo-là, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème avec le réseau. Donc voilà, voilà la réalité et c'est triste. Voilà. Le seul aujourd'hui qui gêne le pouvoir Ouattara, c'est M. Afin Guessan. Parce qu'il s'est battu pour avoir des maires, il s'est battu pour avoir un conseil régional, il s'est battu pour avoir des députés. Et si Afin Guessan n'est pas au Parlement pour nous dire ce qui se passe là-bas, ben on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Voilà. Les autres ont préféré boycotter. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour arranger monsieur Ouattara et son pouvoir. Voilà. On a présenté des députés à Yopougon. Ils ont fait campagne contre ces députés-là. On a présenté des candidats à la mairie de Yopougon. Ils ont fait campagne contre ces candidats. Aujourd'hui, les députés de Yopougon sont RDR, les maires de Yopougon sont RDR. Si vous voulez faire un meeting à la place Figayo, il faut aller voir le maire RDR. S'il est d'accord, il vous donne. S'il n'est pas d'accord, il ne vous donne pas. Voilà. Et ils appellent ça Yopougon de Gbagbo. C'est quand même triste, hein? C'est quand même triste. Voilà. Au lieu de s'asseoir et se dire, bon, écoutez, 2020 arrive. Nous sommes maintenant à moins de 2 ans de 2020. Comment est-ce qu'on aborde la question? Comment est-ce qu'on renforce notre alliance avec le PDCI et les autres parties de la plateforme pour devenir donc une alternative crédible hein, au pouvoir RHDP? Les gens sont encore dans, oui, il faut donner la chose là, il faut aller créer ton parti, etc. Vous croyez que c'est ça qui va régler le problème de la Côte d'Ivoire en 2020? Vous croyez que c'est de cette manière-là, c'est de cette façon de réfléchir-là qu'on va avancer? Voilà. Aujourd'hui, on a la chance de faire un rapprochement qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un rapprochement FPI-PDCI. Voilà quelque chose qui n'a jamais été expérimenté en Côte d'Ivoire. C'est une chance inouïe. Gbagbo n'a jamais réussi à le faire. Même pendant qu'il était au pouvoir, pendant les 10 ans de pouvoir, il n'a jamais réussi à rapprocher le FPI du PDCI. Et ça, Afin Guessan, bien que dans l'opposition, il a réussi cela. L'idée de la plateforme de l'opposition contre le RHDP, c'est une idée d'Afin Guessan. C'est ensemble qu'on est allé chez le président Bédier pour lui vendre cette idée. On est allé voir le président Mabry Touakeuz à l'époque, quand il a été sorti du gouvernement, pour lui vendre cette idée. On est allé chez Madou Coulibaly. On est parti chez tous les opposants pour leur vendre cette idée d'une plateforme de l'opposition contre le RHDP. Pendant ce temps, les autres font quoi? Ils créent EDS, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Voilà, ça se résume à danser, ça se résume à insulter Afin Guessan, à monter des complots contre Afin Guessan et tout. Mais il faut que ça change. Il faut que le FPI aborde, je dirais, les années 2000 avec une autre mentalité, avec une autre façon de faire. Le monde change, le FPI doit changer. Le FPI ne peut pas rester comme il était dans les années de clandestinité. Le FPI ne doit pas fonctionner comme un parti clandestin. Le FPI doit se, je dirais, doit se reformer.
C'est une nécessité vitale pour n'importe quel parti politique. C'est une nécessité vitale. C'est une exigence de démocratie. C'est une exigence d'efficacité. Il faut se remettre en question quand on a chuté, se reconstruire. Mais au lieu de ça, à quoi on assiste? Des petits complots internes. Tous les jours, on veut dépeindre Afin-N'Guessan pour un traître. Afin-N'Guessan veut ceci, Afin-N'Guessan veut cela. On dit Afin-N'Guessan est un traître, mais c'est pourtant Afin-N'Guessan qui dit mettons-nous avec le PDCI pour pouvoir créer une alternance démocratique en 2020 en Côte d'Ivoire. Donc, il faut soutenir Afin-N'Guessan. Quelqu'un qui est avec Ouattara ne peut pas dire ça. Ceux qui disent qu'ils sont avec Ouattara, là, qui ne sont pas avec Ouattara, c'est eux qui refusent d'être dans une plateforme contre contre le pouvoir RHDP. Donc, ceux qui sont intelligents doivent commencer sérieusement à se poser des questions. Doivent commencer sérieusement à se poser des questions. Parce que là, on fonce droit dans le mur si on refuse de réfléchir. Voilà. On n'a plus l'âge de jouer à la balle. On n'a plus l'âge où on est juste bon à aller soulever des chaises, des bâches pour installer, pour que d'autres viennent s'asseoir en dessous. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je commençais, aujourd'hui, l'ex-président de la RDC Kabila, il a 47 ans. Voilà. Il a été président à 29 ans, en 2001. Aujourd'hui, le président togolais Faure Gnassingbé, il a 52 ans. Il a été président à 38 ans. Et vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, et vous êtes encore en train de dire, oui, il faut suivre telle personne. On ne doit pas suivre quelqu'un, on doit suivre un idéal. Il faut avoir des convictions. Il faut avoir des convictions et puis s'en tenir. Voilà. Vous croyez qu'aujourd'hui, ce que le FPI traverse là, c'est plus difficile que ce que le PDCI traverse? On ne traverse même pas le 10e de ce que le PDCI subit actuellement. On ne traverse même pas le 10e de ce que le PDCI subit. Mais est-ce que vous avez vu des gens du PDCI dire oui, bon, comme c'est comme ça là, on n'a qu'à aller, on n'a qu'à retourner au RHDP. Hein? Comme Adjoumani est parti au RHDP, Achille Patrick est parti au RHDP, Akawile est parti au RHDP, on est affaibli, donc allons au RHDP, comme ça on va avoir la paix. Non. Le PDCI se bat. Et c'est comme ça que le FPI doit se battre. Mais au lieu de ça, il y a des gens qui tirent tout le monde vers l'arrière dans des considérations politico-familiales. Voilà. Pourquoi Gbagbo ne l'a pas reçu? Comme Gbagbo ne l'a pas reçu, donc je ne le suis pas. Mais est-ce que Gbagbo va recevoir telle personne? Est-ce que c'est ça qui est important dans la vie d'un parti? Est-ce que c'est ça qui est important dans la vie ivoirienne? Ce qui est important, c'est est-ce que ton enfant va aller à l'école demain, oui ou non? C'est ça qui est important. Est-ce que tu auras de l'argent pour te soigner, oui ou non? Est-ce que tes enfants que tu as mis à l'école vont pouvoir trouver du travail demain, oui ou non? Voilà ce qui doit te préoccuper. Or, toi, ce qui te préoccupe, c'est oui, mais comme Gbagbo ne l'a pas reçu, donc moi, je ne lui fais pas confiance. Comme Gbagbo ne l'a pas reçu, donc moi, je ne le suis pas. C'est pas possible. Donc, on va vous amener à grandir. Si vous refusez de grandir, on va vous amener on va vous contraindre à grandir, malgré vos injures, vos insultes, vos invectives. Parce qu'on n'a pas d'autre choix si on veut que la Côte d'Ivoire là soit transformée. Voilà. On s'est engagé en politique pour la Côte d'Ivoire. On s'est engagé en politique pour nos convictions pour la Côte d'Ivoire. Pas pour un individu, pas pour qui que ce soit. Voilà. Bon, je prends des questions que je n'ai pas encore répondues. Mondi type. Personne n'a élu Afin comme président du FPI. Bon, si tu tiens ce discours, c'est que tu ne connais pas le FPI. Tu es peut-être un sympathisant de Gbagbo. Et ils sont nombreux comme ça. Beaucoup de gens qui aiment Gbagbo, mais qui ne sont pas du FPI. Qui n'ont jamais pris la peine de lire les textes du FPI, qui ne connaissent pas les statuts du FPI, qui ne connaissent pas le règlement intérieur. À ceux-là, je dis, vous allez sur Google et puis vous tapez « Statut Front Populaire Ivoirien ». Voilà, c'est en format PDF, vous le téléchargez et vous le lisez, notamment l'article 42, vous verrez quelles sont les prérogatives du président du FPI, comment le président du FPI est élu et comment il compose son bureau, etc. Voilà, donc je vous exhorte à le faire. Je ne vais pas vous traiter d'ignorant parce que vous n'avez pas pris la peine de lire les textes du FPI, ce parti que vous semblez aimer, mais je vous exhorte à le faire parce que si vous aimez vraiment le FPI, vous devez également adhérer à ses valeurs. Et ces valeurs sont inscrites dans ces textes. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, Afin-N'Guessan a été élu en 2001.
voilà, à un congrès qui s'est passé à l'Hôtel Ivoire. Il a été élu, il n'a pas été nommé par qui que ce soit. Voilà. Et de 2001 jusqu'en 2011, jusqu'à ce qu'on perde le pouvoir, à cause de la situation du pays qui était divisée, on n'a pas pu faire de congrès. Voilà. Ensuite, Afin-N'Guessan est parti en prison et il est sorti en 2013 de prison. Voilà. Quand il est sorti en prison de 2013, il a voulu organiser un congrès en 2014, donc l'année qui a suivi. Voilà. Malheureusement, ce congrès n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que les gens sont venus avec cette lettre falsifiée qui dit que Gbagbo est candidat et lettre qu'un expert graphologue a démontré qu'elle était donc un faux en écriture. Voilà. Donc, ça fait que il n'y a pas pu y avoir donc de congrès et ce n'est que l'année dernière, au mois de juillet, qu'il y a eu un congrès où Afin-N'Guessan a été élu devant 10 000 congressistes au Palais des Sports de Trècheville. Tu vas sur YouTube et tu tapes congrès du FPI, Palais des Sports, tu verras ça. Voilà. Donc, quand on ne sait pas, on demande, on n'affirme pas. Voilà. Donc, depuis juillet 2018, Afin-N'Guessan a été réélu donc président du FPI. Donc, il n'a pas été nommé, il n'a pas démissionné pour quoi que ce soit, et quelqu'un d'autre n'a pas démissionné pour qu'il soit là. Voilà. Koudou, Christian, Afi n'est pas président, il a été... Non, Afin-N'Guessan n'a pas été imposé par Ado. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'Afin-N'Guessan, c'est un homme de dialogue. Voilà, un peu comme Fouboigny. Voilà, Afin-N'Guessan, c'est un homme de dialogue. Dialoguer ne veut pas dire travailler avec Ado. Les gens qui refusaient hier de dialoguer avec Ado, c'est les mêmes Asso Ado aujourd'hui qui pleurnichent quand il y a des réunions sur la CEI et que le pouvoir actuel ne les convie pas. Voilà. Sangaré, avant de mourir, à la une de leur journal qu'ils ont créé, qui s'appelle Notre Voix Originale, disait « J'invite Ouattara au dialogue ». Bon, il refusait de dialoguer hier avec M. Ouattara et son gouvernement parce qu'ils étaient encore sous le coup de l'émotion, ce que je peux comprendre. Et donc, ça fait dire que oui, Afin-N'Guessan est un traître, Afin-N'Guessan parle avec Ouattara. Aujourd'hui, c'est eux qui sont demandeurs de dialogue avec M. Ouattara. Donc, il ne faut pas croire à tout ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont dans les laboratoires. Tous les jours que Dieu fait, ils sortent des rumeurs, ils sortent des fake news, voilà, un peu comme des virus dans un ordinateur, voilà. Ils ont leur logiciel qui produit donc du faux à longueur de journée et au lieu de s'en servir pour reconquérir le pouvoir, eux ils s'en servent donc pour attaquer, ternir l'image de M. Afin-N'Guessan. Et il y en a qui n'ont pas le recul nécessaire et qui pensent que ce qu'on leur dit là, c'est ce qui est la réalité, parce qu'ils n'ont pas pris le temps, de lire les textes du parti, ils n'ont pas pris le temps de bien écouter Afin-N'Guessan et ils sont donc manipulés. Voilà. Il ne faut pas être manipulable. Voilà. Il ne faut pas être manipulable. Koudou Christian Clovis, à ce que je sache, est-ce que Gbagbo a démissionné? Oui, Gbagbo a démissionné en 2000 quand il a été président parce que la constitution de 2000 ne permet pas à un président de la République d'être président de la République et président d'un parti politique. Donc Gbagbo a démissionné en 2000. En 2000, il n'était plus président du FPI et c'est Afin-N'Guessan qui a été élu donc à un congrès à l'Hôtel Ivoire en 2001. Voilà. Merci pour ta question. Ça m'a permis d'expliquer. Voilà. Et donc, depuis, Gbagbo, en 2011, il a été arrêté, extradé à la CPI. Il n'a pas participé au fonctionnement du parti. Il n'a pas participé aux instances du FPI. Or, pour pouvoir être électeur en tant que président du FPI, il faut être membre des organes du FPI. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas membre des organes du FPI, qui n'est pas dans la direction du FPI, ne peut pas venir prétendre être président du FPI. C'est dans les textes du FPI, il faut aller lire. Voilà. Ce que je dis là, ce sont les règles qui ont été arrêtées par Danon Diédié, aujourd'hui qui est dissident, et c'était les règles qui devaient être respectées pour être candidat à la présidence du FPI. Voilà. En 2014, ça a été publié par Danon Diédié. Voilà. Donc, Gbagbo a démissionné en 2001, en 2006 pour répondre à ta question. Merci. Quel commentaire faites-vous sur le communiqué de Asso Ado
pensez-vous que la réconciliation est encore possible au FPI? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens en 2020 avec le FPI? La plateforme de Bédier avec l'opposition peut-elle convaincre les Ivoiriens? Merci Macan. Voilà. Voilà le genre de questions que j'aime parce que je les trouve intelligentes. Parce que pour poser une question intelligente, il faut être soi-même intelligent. Voilà. Ceux qui ne sont pas intelligents viennent dire crou, viennent dire dégage, etc. Voilà. Ça, c'est leur niveau intellectuel qu'ils étalent de cette manière. Et donc, je voudrais, cher Macan, te féliciter pour la pertinence, l'intelligence de tes questions. Alors, première question, quel commentaire faites-vous sur le communiqué de Assou Adou? Ben, le communiqué d'Assou Adou, je ne voulais pas le commenter parce que je le trouve puéril. Voilà. Ce communiqué est un aveu d'impuissance face à Afin N'Guessan. Voilà. Ils ont voulu piéger Afin N'Guessan, ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, ils se sont précipités pour faire un communiqué truffé de fautes qu'ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Voilà. Les mêmes gens qui disaient Afin N'Guessan a été radié, exclu du FPI. C'est Gbagbo qui est le président du FPI. Ces mêmes gens-là viennent aujourd'hui dire à Afin N'Guessan il faut démissionner du FPI. Mais Afin N'Guessan va démissionner de quel FPI que vous avez radié, que vous avez exclu? Vous dites que c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui est le président du FPI. Pourquoi vous demandez encore à Afin N'Guessan de démissionner? Qu'il démissionne de quel FPI? Donc, le communiqué de Assou Adou est un barou d'honneur. C'est un barou d'honneur. C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'échec à combattre Afin N'Guessan. Voilà. La seule chose qu'Afin N'Guessan leur demande, asseyons-nous et discutons. C'est tout ce qu'Afin N'Guessan leur demande. Afin N'Guessan dit, je suis venu à Paris, Bruxelles est à 2 heures de Paris, allons rencontrer Gbagbo, on va parler. Ce que Gbagbo veut là, qu'il me le dise en face, qu'il me le dise en face. Il n'a pas besoin de passer par des intermédiaires, je suis là, qu'il me le dise. Ils disent non. Bon, Afin N'Guessan est en train de revenir. Donc, son communiqué est un aveu c'est truffé de fautes et de mensonges, c'est un aveu d'impuissance face à Afin N'Guessan. Voilà, on dit Afin N'Guessan est esselé, Afin N'Guessan n'a personne derrière lui, mais ça fait depuis 2012 qu'il court après le fauteuil d'Afin N'Guessan et il n'arrive pas à le déboulonner, il n'arrive pas à s'organiser pour venir battre Afin N'Guessan à un congrès. Voilà ce qui est la réalité. Voilà. Alors, deuxième question. Pensez-vous que la réconciliation est encore possible au FPI? En tout cas, Afin N'Guessan, il a dit, il est disponible pour la réconciliation. Partout où on va l'appeler pour aller parler de réconciliation, il va y aller. Voilà. Il va y aller, toujours il va y aller. Il a demandé à rencontrer Simone Gbagbo. Il attend que Simone Gbagbo lui dise de venir pour qu'il parle. Voilà. En attendant, il a envoyé 2 fois des délégations chez Simone Gbagbo. Il y avait Agubi Christine, il y avait Dédi Adel et d'autres au cadre du FPI qui sont partis. Voilà. Et donc, il est dans cette posture. Afin N'Guessan est pour la réconciliation interne, mais également la réconciliation nationale. Et la réconciliation nationale implique qu'on dialogue avec tout le monde, y compris avec le RDR. Ce que les autres refusaient hier et qu'aujourd'hui, ils acceptent. Hier, ils tenaient des discours guerriers, mais allez écouter le discours de Mme Gbagbo à Odiéné. Qu'est-ce qu'elle a dit de nouveau qu'Afin N'Guessan n'a pas dit par le passé? La seule chose qu'Afin N'Guessan n'a pas dit, c'est qu'il faut arracher le pays aux étrangers. Afin N'Guessan, lui, n'est pas dans cette logique d'étrangers, etc. Voilà. C'est ce que Afin N'Guessan n'a pas dit. Mais aujourd'hui, elle parle de paix, elle parle de réconciliation entre les Ivoiriens. Afin N'Guessan dit ça depuis longtemps. Aujourd'hui, Mme Gbagbo dit ce qu'Afin N'Guessan disait hier. Aujourd'hui, quoi Justin fait, c'est tourner au nord. Qu'est-ce qu'il dit? Allons à la réconciliation, allons à la paix. C'est ce qu'Afin N'Guessan a toujours dit. Donc, j'ai compris qu'ils ont eu plus de mal, plus de temps à faire le deuil de la perte du pouvoir. Mais doucement, doucement, ils commencent à revenir dans le monde réel. Et c'est tant mieux. Alors, pensez-vous que la réconciliation est encore possible? Je l'espère. Mais si elle n'est pas possible, on dit à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons continuer de nous battre pour que la réconciliation soit effective. Nous allons continuer à nous battre pour que notre slogan qui est « Asseyons-nous et discutons » soit réalisé. Et cela suppose que le président Gbagbo fasse l'effort de rencontrer Afin N'Guessan pour qu'il discute. Cela suppose que le président Gbagbo fasse preuve de maturité politique. Voilà. Et que le président Gbagbo sorte également des palabres. Le président Gbagbo a fait palabre avec, à l'époque, avec Dakouri Tablé. Dakouri Tablé est parti. Il s'est retrouvé dans la rébellion. Aujourd'hui, il est au RHDP. Il a fait palabre avec Anaki Kobena. Anaki Kobena est parti.
Il a fait palabre avec Guy Vallet. Guy Vallet est parti. Il a fait palabre avec Don Melo. Don Melo est parti, il a créé son parti, la Renaissance. C'est Afin N'Guessan qui allait faire un lobbying jusqu'à ce que Don Melo revienne. Gbagbo était avec Alassane Ouattara. Ils ont fini par faire palabre. Gbagbo était avec Soro Guillaume. Ils ont fini par faire palabre. Il a fait palabre avec Ouattara. Bon, aujourd'hui, c'est avec Afin N'Guessan qu'il va faire palabre. Mais à quel moment il fait la paix? À quel moment il parle de réconciliation? À quel moment il invite les Ivoiriens à faire la paix, à faire la réconciliation? Donc, les palabres avec Soro, avec Bédié, avec Ouattara, etc. sont finis. C'est maintenant avec Afin N'Guessan qu'il va faire palabre. Mais à un moment donné, il faut sortir de la logique des palabres. Il faut rentrer dans la logique de construction d'une nation. C'est ça l'homme d'État. C'est ça l'homme d'État. Nous avons tous beaucoup de respect pour le président Gbagbo, qui a été un grand président, un grand homme politique, un grand opposant. Mais il faut qu'il sorte de la logique de belligérance. S'il y a un problème avec Afin N'Guessan, il faut qu'il accepte de parler avec Afin N'Guessan. Il y a des gens qui étaient au Golf Hotel, qui ont salué sa chute, comme Kakabe. Il les a reçus. Madou Coulibaly n'était pas son investiture. Quand Yao Pondré l'investissait, Madou Coulibaly était à l'investiture de Alassane Ouattara. Mais il a reçu Madou Coulibaly. Anaki Kobena était au Golfe. Il a reçu Anaki Kobena. Mais pourquoi il refuse de recevoir Afin N'Guessan, qui a fait 3 ans de prison pour lui? Pourquoi? Est-ce que ça, là, c'est digne d'un homme d'État qui veut réconcilier les Ivoiriens, qui peut réconcilier les Ivoiriens? Donc, il faut dire la vérité. Et quand on dit ça, vous dites, oui, on est en train d'insulter Gbagbo. Non, je n'insulte personne. Je dis la vérité. Cette vérité que vous refusez, je dis ça. Voilà, ça vous fait mal, c'est votre problème, mais moi, je dis la vérité. Le jour où Afin N'Guessan va dérailler, je vais également dire mes vérités sur Afin N'Guessan. C'est ma nature parce que je n'attends rien d'Afin N'Guessan, je n'attends rien de Gbagbo. Ce que je veux, c'est que la Côte d'Ivoire avance et que personne ne reste en retrait. Il y en a qui se battent pour des individus, je ne me bats pour aucun individu, je me bats pour la Côte d'Ivoire. J'adore mon pays, j'aime mon pays. Et c'est pour l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire que j'accepte que des va-nu-pieds, des vauriens viennent sur la toile m'insulter à longueur de journée, alors qu'ils n'ont ni mon parcours politique, ni mon parcours professionnel, ni mes connaissances. C'est pour mon amour pour la Côte d'Ivoire que j'accepte cela. Donc, voilà ce que je peux te dire. Il faut que le président Gbagbo fasse preuve de sagesse. Beaucoup d'Ivoiriens ont beaucoup de respect pour lui, mais sur la question d'Afin N'Guessan, il s'est complètement fourvoyé. Voilà. Il faut qu'il sorte de cette logique des palabres inutiles, des palabres à n'en plus à finir. Voilà. Donc, ça, c'est ma vérité. Donc, j'espère, pour répondre à ta question, qu'il fera preuve de sagesse et il appellera Afin N'Guessan pour qu'il parle. S'il a des choses à dire, qu'il le dise en face à Afin N'Guessan, qu'il ne passe pas par de tierces personnes pour parler à Afin N'Guessan. Voilà. Donc, Afin N'Guessan n'a tué personne. Afin N'Guessan n'a pas combattu le régime de Gbagbo. Afin N'Guessan n'était pas au Golfe. Voilà. Donc, voilà. S'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, s'il veut qu'il y ait une alternance, il faut qu'il aide Afin N'Guessan. Il faut qu'il aide les Ivoiriens à reconquérir le pouvoir. Il faut qu'il aide les Ivoiriens à, de ce qu'il peut faire de là où il est, il faut qu'il s'implique pour que les choses évoluent dans le bon sens en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il utilise donc sa position pour gêner ceux qui peuvent changer les choses. Il ne faut pas qu'il utilise sa position, l'amour que beaucoup d'Ivoiriens ont pour lui, pour nuire à ses propres partisans. Voilà. Parce qu'en le faisant, ceux qui l'aident, c'est le pouvoir actuel. Et je pense que c'est pas ce que la plupart des gens aiment. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens en 2020 avec le FPI? Bon, nous proposons beaucoup de choses. Vous savez qu'en 2015, Afin N'Guessan était le seul candidat qui avait un programme de développement, un programme de gouvernement qui a été publié sur les réseaux sociaux. Ce programme de gouvernement-là, nous sommes en train de le mettre à jour. Nous sommes en train de le mettre à jour et il y a beaucoup de propositions pour la création de richesses en Côte d'Ivoire, pour la création d'emplois, et donc, je dirais, de manière générale, pour reformer la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire rentre enfin dans le cercle fermé des pays développés. Voilà notre bataille. Et donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce programme-là, parce que je me rends compte que depuis quelques mois, le gouvernement actuel est en train de piocher dans nos propositions de 2015. Voilà. Une de nos propositions, par exemple, c'était que
tous les Ivoiriens doivent avoir un numéro d'immatriculation unique. Un numéro unique d'immatriculation qui est votre référent et qui vous suit partout. Ça nous permet de mettre en place des statistiques fiables parce que comment vous allez lutter contre le chômage si vous ne savez pas quel est le nombre exact de chômeurs en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, personne ne sait. Le gouvernement, Bruno Kodé vient nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2% de chômeurs. Est-ce que vous pouvez croire ça, sérieusement? Est-ce que vous pouvez croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2% de chômeurs? Qu'il y a moins de chômeurs en Côte d'Ivoire qu'en France, qu'aux États-Unis? Donc, on a des propositions réalistes. Et ça commence d'abord par un recensement des Ivoiriens. Ça débute avec des statistiques fiables. Aujourd'hui, si tu habites à Toumoudi, que tu es au chômage, où est-ce que tu peux aller t'inscrire pour qu'on sache que tu es un chômeur, tu as tel niveau, tu as tel niveau? Si une entreprise a besoin d'employer des gens, où est-ce qu'elle peut aller déposer ses offres, etc.? Ça n'existe pas. À Dimokro, il existe emploi jeune, mais qui n'est pas fonctionnel. Ils sont 7 personnes qui travaillent à l'agence emploi jeune pour couvrir 3 régions. Et 7 personnes, c'est y compris le chauffeur. Comment voulez-vous qu'ils puissent régler le problème du chômage? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans notre programme pour ne pas que les faussaires, les fraudeurs, les falsificateurs se l'approprient. Nous attendons donc de le mettre à jour. Et puis, dans les mois qui viennent, nous allons donc éditer ce programme-là et nous allons commencer à le distribuer parce que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens parlent de programme. Voilà, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? C'est ça qui est intelligent. Pas, oui, mais pourquoi lui, là, t'as pas reçu? Pourquoi lui, là, a reçu, lui, là, il t'a pas reçu? Ça, ce sont je dirais, des considérations d'arrière-coup qui n'intéressent pas les Ivoiriens. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est leur avenir et qu'est-ce qu'on leur propose. Et c'est de ça que nous, on a envie de parler. Donc, je voudrais vraiment encore te remercier pour la pertinence de tes questions. Alors, ta dernière question, la plateforme de Bédié avec l'opposition peut-elle convaincre les Ivoiriens? Bien sûr, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà. Face à la machine de guerre, à la machine politique qu'est le RHDP, la seule alternative aujourd'hui, c'est d'être dans une plateforme forte. Voilà. Et c'est cette plateforme-là que Afin Guessan et Bédié et d'autres partis politiques, qui sont une vingtaine, sont en train de construire. Celui qui dit qu'il est opposant et qui n'est pas dans cette plateforme, il est opposant à la plateforme, il est opposant à l'opposition et il est opposant pour aider Ouattara. Parce que seul, il ne pourra rien faire face au RHDP. Donc, moi, je fonde beaucoup d'espoir dans cette plateforme-là, qui n'est pas une plateforme idéologique, certes, qui est une plateforme stratégique, une plateforme tactique. Voilà, parce que toutes les plateformes ne sont pas idéologiques. Yacouba Fane. Zadi Zaurou a créé l'USD, mais l'a laissé quand il y a eu des bruits. Bon, je ne connais pas l'histoire de Zadi Zaurou ni de l'USD, mais s'il a fait, il a ses raisons. Mais Afin Guessan n'est pas Zadi Zaurou. Voilà, Afin Guessan n'est pas Zadi Zaurou. On crée un parti et tout le monde milite et tout le monde dans ce parti doit avoir la chance un jour de devenir président s'il le désire. Voilà, on n'a pas dit comme je ne suis pas de la famille du fondateur, donc je n'ai pas de chance de devenir un jour président dans un parti démocratique. Voilà, donc les gens de David Zaurou ne nous concernent pas. Ténès a dit, pourquoi Afin Guessan s'est rendu en France juste sur des propos d'un intermédiaire pour voir Gbagbo? N'avez-vous pas vu le piège? Pourquoi ne crée-t-il pas son parti après une telle humiliation? Faites comme Assi Diédié, pourquoi vous tiraillez tout le temps? Pourquoi Afin Guessan s'est-il rendu? Bon, j'ai déjà répondu à cette question-là. Voilà. N'avez-vous pas vu le piège? Non, nous, on ne voit pas le piège. Nous voyons des opportunités de réunification du FPI, d'unité du FPI. C'est ce que nous voyons. Maintenant, si les autres veulent utiliser la fraude, la falsification, la roublardise pour atteindre leur objectif, c'est leur problème. Nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on se bat pour l'union du FPI. C'est ça notre combat. Si eux, c'est d'autres moyens qu'ils veulent utiliser, c'est dommage. C'est dommage parce que ça ne grandit personne, ça ne grandit même pas Gbagbo. Au nom de qui les gens utilisent de telles choses,
stratégie mafieuse. Voilà, ça ne grandit personne dans l'entourage de Gbagbo lui-même. Donc c'est dommage hein, d'utiliser ça. Mais comme je dis, Afin N'Guessan va rentrer lui-même dans les détails. Et puis bon, vous comprendrez. Voilà, donc si c'est un piège, bon, ce piège va se refermer sur eux-mêmes parce qu'on n'est pas tombé dans le piège. Pourquoi ne crée-t-il pas son parti? Bon, j'ai déjà répondu. Personne ne crée son parti. Un parti, on crée un parti, on ne crée pas son parti parce que votre parti ne vous appartient pas, ce n'est pas votre propriété familiale. Voilà. Donc, bon, c'est pas une humiliation. Pourquoi c'est une humiliation? Quelqu'un t'appelle, il te dit, bon, il faut aller, vous allez parler avec Gbagbo de paix. Tu t'en vas? On dit non, Gbagbo dit que si tu ne signes pas une déclaration pour démissionner, il ne te reçoit pas. Où est l'humiliation dans ça? Il n'y a pas d'humiliation. Voilà. En politique, il n'y a pas d'humiliation. Il y a des situations qui se posent et vous les gérez. Voilà. Faites comme Assi Guégué. Nous n'allons pas faire comme Assi Guégué. Nous ne sommes pas Assi Guégué. Voilà. C'est eux qui seront fatigués et qui vont aller créer leur parti. Voilà. C'est eux qui seront fatigués. Au FPI, là, celui qui s'en va créer son parti, c'est celui qui est fâché. Voilà. Madou Koulibaly était fâché. Il est parti, il allait créer son parti. Anaki Kobena était fâché, il est sorti, il allait créer son parti. Domelo était fâché, il est sorti, il allait créer son parti. Assi Guégué est fâché, il est sorti. Afin N'Guessan n'est pas fâché. Afin N'Guessan est serein. Donc ceux qui sont fâchés là, ils vont aller créer leur parti. Ils ont déjà commencé avec EDS. Certainement qu'ils vont créer, ils vont transformer EDS en parti politique. Voilà. Assi Guégué a annoncé qu'il y a des gens, il y a des hauts cas du FPI qui vont aller créer leur parti bientôt. Ça ne concerne pas Afin N'Guessan. Voilà. Il doit certainement parler d'autres personnes. Voilà. Afin N'Guessan, le FPI, il est le président du FPI, donc il n'a pas de problème. C'est eux qui ont des problèmes. C'est eux qui sont en train de lutter avec Afin N'Guessan pour qu'Afin N'Guessan signe des déclarations qu'ils ont écrites. C'est eux qui ont des problèmes. Afin N'Guessan n'a aucun problème. Il mène sa politique sereinement. Voilà. Afin N'Guessan veut devenir président de la Côte d'Ivoire. S'il n'est pas président de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un drame dans sa vie. Voilà. Ce n'est pas un drame. Il a déjà été Premier ministre. Je crois que c'est déjà pas mal. Voilà. Mais il se bat pour ses convictions et nous le soutenons dans ce combat-là. Alors, que Afin respecte ce que son patron lui demande, il ne veut pas qu'il aille créer son parti. Bon, j'ai déjà répondu à ça, c'est des enfantillages. Mohamed Kaba, au regard de ce qui se passe, vous contestez toujours la signature de Gbagbo concernant sa candidature en 2015? Oui, bien sûr qu'on conteste. Ah, écoutez, ils sont venus avec une lettre dactylographiée, mais Gbagbo là, il est en prison, sa prison là. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas de télévision dans sa cellule. À plus forte raison, dit un ordinateur dans lequel il va taper des lettres avec une imprimante, il va signer, il va dire. Non, c'est un faux. Nous avons approché le greffe de la CPI parce qu'à la CPI, n'importe quoi qui rentre, n'importe quoi qui sort est enregistré au greffe. Et le greffe de la CPI nous a dit que le courrier qui est attribué à Gbagbo n'est pas ne figure pas dans leurs archives. Donc, comment ils ont pu faire rentrer ce courrier? Comment ils ont pu le faire sortir? Le notaire qu'ils ont utilisé pour certifier ce courrier, ce notaire lui-même, il a été radié de la profession de notaire en Grande-Bretagne pour fraude. Le seul notaire qui a été radié pour fraude en Hollande, c'est le notaire donc qu'ils ont pris pour donner un semblant de crédibilité juridique au faux qu'ils avaient fait. Donc, effectivement, c'est un faux. C'est un faux qui a été fait. Mais dans tous les cas, si Gbagbo était candidat en 2015, pourquoi, qu'est-ce qui empêche Gbagbo de rencontrer Afin et de dire à Afin ce qu'il veut? Pourquoi il doit toujours passer par des intermédiaires? Il a peur d'Afin N'Guessan? Quel est le problème? Qui a inventé le ACNO et discutons? Quand il inventait ACNO et discutons, c'était pour discuter avec qui? ACNO et discutons, c'est quoi le sens? Donc, oui, 2015, c'était un faux. On a soumis ça au seul expert graphologue qu'il y a en Afrique de l'Ouest et il a fait les comparaisons, il a fait son étude graphologique, il nous a donné son rapport d'expertise. La signature était fausse. Voilà. Jeff l'intrépide, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Or, ce qui s'est passé à Paris, je veux laisser la primeur à Afin N'Guessan lui-même de venir vous dire lors de sa conférence de presse ce qui s'est passé.
Wilfried Kou, c'est triste, Koulibaly avait raison, la mentalité même pose problème. Mais bien sûr, c'est la mentalité au FPI qu'il faut refonder. C'est la mentalité qu'il faut refonder. Il y a des gens qui ne sont pas suffisamment mûrs politiquement. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans une secte où Gbagbo est le gourou et donc Gbagbo a droit de vie et de mort sur tout le monde. Gbagbo peut disposer des gens comme il veut et Gbagbo peut nommer qui veut, enlever qui il veut. Voilà. Non. Gbagbo a été président du FPI. Il est fondateur du FPI, mais on ne reste pas président à vie. Voilà, il a fait son temps à la tête du FPI. Afin Guessan aussi fera son temps à la tête du FPI. Peut-être que dans 5 ans, ce sera Jean Bonnet à la tête du FPI. Mais on doit fonder, on doit moderniser ce parti parce que beaucoup d'Ivoiriens aiment ce parti. Il faut le moderniser. Il ne peut pas fonctionner comme il fonctionne là aujourd'hui où telle personne se lève pour dire oui, ça appartient à telle personne, il faut donner à telle personne. Voilà. Ça c'est difficile, hein, c'est difficile, mais on va pas abdiquer. Voilà, on va pas abdiquer. On va faire le combat à l'intérieur. On va poursuivre ce combat à l'intérieur, quel que soit ce que ça va nous coûter. Peut-être que ça va nous coûter la perte du pouvoir en 2020, mais on reviendra en 2025, on reviendra en 2030. Tant que Dieu nous donnera le souffle de vie, on va continuer ce combat de modernisation du FPI là. Il faut que quelqu'un engage ce combat afin que ça a commencé et nous allons terminer avec, nous allons poursuivre ce combat là avec lui pour que le FPI devienne un parti moderne, hein, respectueux de ses propres textes. Voilà notre combat. Ussa Fofana, attention, tes paroles te rattraperont un jour. Mais Ussa, je fais des directs justement pour que mes paroles restent. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache dans un hôtel parisien pour, avec un journaliste de RFI derrière lui pour contraindre quelqu'un à signer des documents, etc. Voilà, j'assume ce que je dis. Voilà, parce que je n'attends rien de la politique. Mon cerveau me permet de vivre. Voilà, tout ce que j'ai eu, tout ce que je continuerai à avoir aujourd'hui et demain, et ce que j'ai eu hier, c'est ma tête qui m'a permis d'avoir ça. Je n'ai jamais été nommé à un poste par qui que ce soit au niveau politique. Voilà. Jamais. Je suis rentré au Bénin à l'époque de Tidiane Thiam suite à un appel à candidature, voilà, en tant que juriste, puis responsable juridique. Je suis rentré à la NARE en tant que directeur juridique suite à un appel à candidature internationale organisé par Ernst & Young à Paris. Donc, je ne dois rien à qui que ce soit, ni à Finguessan, ni à Gbagbo, ni à personne, ni au FPI. Donc, je ne vois pas ce qui va me rattraper demain. La seule chose qui peut me rattraper demain, c'est ma franchise. Mais ça ne me pose aucun problème. Voilà. Je veux que ces vidéos-là restent dans l'histoire. Parce que les gens ont l'habitude de dire, lui là, il veut tourner la page de lui. C'est chacun dans cette vie qui écrit sa propre page. Personne d'autre ne peut écrire ma page. Comme personne ne peut tourner la page de Gbagbo. Gbagbo écrit sa page par ses actes, par son comportement. Dans 50 ans, dans 60 ans, les historiens feront le récit de la crise du FPI. Et l'histoire retiendra le nom de ceux qui ont œuvré pour la paix, qui ont œuvré pour la réconciliation. Et l'histoire également retiendra le nom de ceux qui ont usé de subversion, de manipulation, hein, de fraude, de falsification pour contraindre d'autres à signer des documents, hein, pour ne pas aller à la paix, pour ne pas aller à la réconciliation. C'est comme ça que chacun écrit son histoire. Voilà. Moi, je suis en train d'écrire mon histoire en faisant cette vidéo. Voilà, ça fait partie de moi. Personne ne pourra me l'enlever. Voilà. Quand Afin Guessan se déplace à Paris pour aller rencontrer Gbagbo et qu'il ne peut pas le rencontrer parce qu'on lui pose des préalables, ben, il écrit aussi son histoire comme ça. Gbagbo aussi écrit son histoire. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de tourner la page de quelqu'un. C'est chacun qui tourne sa page et c'est chacun qui écrit son histoire. Donc, ne t'inquiète pas pour moi. Fédéral FPI Trècheville. Bonsoir Jean Bonnet. Comment vois-tu l'avenir du FPI avec ce qui vient de se passer et qui ressemble bien à une tentative d'humiliation du président Afin, voire un coup d'État manqué? Non, ils n'ont pas cherché à humilier Afin Guessan. Ils ont cherché à l'enfariner. Ils ont cherché à utiliser des subterfuges pour atteindre un objectif qui était que Afin Guessan démissionne pour qu'eux, ils deviennent président du FPI. Ils n'ont pas atteint cet objectif. Donc, finalement, ils ont échoué dans leur tentative. Voilà, ils vont comprendre que finalement, tout ce qu'ils vont faire et qui sera inscrit dans la fraude, dans la falsification, dans le faux, sera voué à l'échec.
Et la seule chose, la seule voie qu'ils devront utiliser pour avoir Affi N'Guessan, c'est de venir mener le combat en interne pour gagner les élections internes et pour être président du FPI. Voilà. Au FPI, on ne devient pas président parce que l'autre a démissionné. On devient président parce qu'on a gagné l'élection au Congrès. Donc, c'est au Congrès qu'ils devront battre Affi N'Guessan. Voilà. Donc, moi, l'avenir du FPI, je le vois radieux. Je le vois radieux parce que je le vois débarrassé de tous les tribalistes, de tous les opportunistes, de tous les messianistes, hein, donc, qui veulent donc ramener ce parti-là à une secte. Notre combat, c'est de le moderniser. Voilà. Affi N'Guessan a commencé. Nous allons poursuivre ce combat d'Affi N'Guessan et les plus lucides d'entre nous continueront ce combat après nous pour que le FPI devienne un parti moderne. Voilà notre combat. Donc, moi, je n'ai aucun doute sur l'avenir du FPI qui sera modernisé. Voilà. Il ne faut pas que le FPI continue d'être le parti des frustrés. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au FPI parce qu'ils étaient frustrés de la gouvernance de Houphouët-Boigny, qui étaient frustrés de la gouvernance du PDCI. Et donc, ils sont venus et cette frustration-là est restée en eux. Non. Voilà, il faut qu'ils ôtent cet habit de frustration-là et regardent la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens avec un autre œil. Voilà, on rentre dans l'ère du modernisme et cette ère-là, il faut qu'il adopte, il faut qu'il accepte. Voilà, c'est le combat que nous allons mener en interne parce que c'est ça qui est le bon combat, c'est ça qui est le combat juste pour les Ivoiriens. Herman, donc Affi a décidé de tourner la page de Gbagbo, oui ou non, parce que les règles dont tu parles disent que c'est Gbagbo le président. Bon, Herman, si tu dis ça, c'est que tu ne connais pas les règles du FPI. Voilà. Comment Gbagbo, qui est président de la République, peut être président du FPI alors qu'en 2000, la Constitution l'interdisait. Ce n'est que depuis 2016, avec la nouvelle constitution de M. Ouattara, qu'on peut être président de la République et président de parti politique. Or, la crise au FPI n'a pas commencé en 2016, elle a commencé bien avant, depuis qu'Affi N'Guessan est sorti de prison. Voilà. Donc, je ne te juge pas, mais je souhaite que tu ailles télécharger donc, les statuts du FPI et que tu les lises comme tout le monde pour comprendre bien ce qui se passe. Le congrès de Mama a banni Affi. Qu'en penses-tu? Mais le congrès de Mama, Gatis, n'a pas de valeur. Parce qu'au FPI, c'est le président en exercice qui convoque le congrès. Voilà, va lire les tests du FPI. Or, le congrès de Mama n'a pas été convoqué par Affi N'Guessan, président du FPI. Il n'a pas été convoqué par Agnès Monet, secrétaire général. Voilà. Au FPI, le président du parti, c'est lui qui convoque le congrès. Il faut voir ça. C'est lui qui convoque le secrétariat exécutif. C'est lui qui convoque le secrétariat général. C'est lui qui convoque le comité central. C'est le président du parti. À l'époque, Don Melo, c'était battu contre ça parce que Don Melo estimait que le président du FPI avait trop de pouvoir et qu'il fallait donner plus de pouvoir au comité de contrôle. Et c'est ça qui a fait la palabre à l'époque entre Don Melo et Gbagbo et que Don Melo est parti. Donc, Gbagbo s'est taillé un parti sur mesure où c'est lui qui décide tout. Affi N'Guessan a hérité des mêmes règles. Affi N'Guessan n'a rien inventé de plus. Les règles qui s'appliquaient à Gbagbo, là, ce sont les règles là, qui s'appliquent aujourd'hui à Affi N'Guessan. Et comme c'est Affi N'Guessan maintenant, on dit non, 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 on n'est plus d'accord. Donc, des gens se lèvent, ils vont se mettre sous la paillote de Gbagbo à Mama, et puis ils disent, bon, on a fait un congrès, c'est Gbagbo qui a été élu, donc nous, c'est Gbagbo, on connaît. C'est pas comme ça que ça marche au FPI. Donc, merci pour la pertinence de ta question, mais je voudrais te demander également, comme à d'autres, d'aller télécharger les statuts du FPI sur le net, tu vas les trouver, et puis de lire. Et puis bon, tu verras comment au FPI, on convoque un congrès, et tu verras que Affi N'Guessan n'a pas convoqué un congrès, et donc le congrès de Mama n'existe pas, celui de Mossou n'existe pas. Ça a été une grande kermesse où ils ont beaucoup bu, ils ont beaucoup festoyé, voilà, mais c'était tout sauf un congrès. Segui Oscar, j'ai déjà répondu à ta question. Affi ne démissionnera pas. Affi n'a pas de problème avec le FPI. C'est les autres qui ont un problème avec les tests. Donc, c'est à eux de démissionner pour faire comme Koulibaly pour aller créer leur parti. Voilà. Koulibaly a démissionné pourquoi? Koulibaly estimait, et il a dit, que Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2011, en 2010, et c'est pour ça qu'il était à l'investiture de M. Ouattara et non de M. Gbagbo. Il estime qu'au FPI, il y a trop de tribalistes et qu'on le traitait de Djoula. Il estime que le FPI doit changer de nom. Voilà, et que le Front populaire, là, c'est quelque chose qui est dépassé. Donc, c'est tout ça que M. Koulibaly voulait, que les autres n'ont pas voulu. Donc,
Il est parti parce qu'il n'était pas d'accord avec eux, il est parti. Mais Afin Guessan n'a pas de problème avec le FPI. Il n'a pas de problème avec les tests du FPI. On dit, ouais, il faut partir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui le contestent. Mais s'il s'agissait simplement de partir parce qu'on conteste, pourquoi Gbagbo n'a pas cédé le pouvoir quand Soro Guillaume disait qu'il contestait le pouvoir de Gbagbo? Quand Soro Guillaume disait qu'il ne reconnaissait pas Gbagbo? Quand la rébellion disait qu'on ne reconnaissait pas Gbagbo? On a soutenu Gbagbo parce que Gbagbo avait le droit pour lui. Bien que Soro Guillaume et sa rébellion contrôlaient plus de la moitié du pays, on a soutenu Gbagbo parce que Gbagbo avait la légalité constitutionnelle. Parce que c'est sur les tests qu'il faut s'adosser. Et rien d'autre. Donc, si eux, ils sont fâchés, ils vont finir par créer des partis. Mais Afin Guessan ne créera pas de parti. Il ne faut même pas que les gens se leurrent. Adieu Arnaud. Mais écoutez, dans un parti politique, la contradiction existe. Donc, c'est au sein du parti qu'il faut régler les problèmes de divergence idéologique. Ce n'est pas à l'extérieur du parti. Donc, si le problème aujourd'hui du FPI, ce n'est pas un problème de contradiction idéologique, non. C'est une guerre de positionnement. Les gens veulent le siège d'Afin Guessan. Ils ne peuvent pas l'affronter à un congrès. Donc, ils disent, nous, c'est Gbagbo qui est notre candidat. Or, Gbagbo n'est pas candidat. Voilà le problème. C'est une guerre de positionnement, ce n'est pas une guerre idéologique. Voilà. Il n'y a aucun problème idéologique. Ils sont tous des socialistes. La seule chose qui les divise, c'est le contrôle donc, du pouvoir. C'est tout. Christian Gbalou, vous présentez les faits sous un faux tableau. Les règles n'ont pas été respectées, vous le savez. Quand vous n'êtes pas d'accord, on crée un parti. Mais Christian Gbalou, le débat contradictoire veut que chacun vienne avec ses idées et ses arguments. Mais ces arguments doivent être probants. Quand tu dis que les règles n'ont pas été respectées, il faut me dire quelles règles Afin Guessan n'a pas respectées et puis on en débat. Il ne faut pas juste te contenter de dire les règles. Parce que là, tu fais comme dans les agoras. Voilà, on n'est pas dans les agoras. Doumia Farouk, donc selon vous, le FPI ressemble à une secte? Non, d'autres veulent ramener le FPI au fonctionnement d'une secte, où Gbagbo serait le gourou de la secte. Voilà, ça c'est leur entendement, la secte, parce que ils ont atteint un stade de leur vie où ils n'attendent plus rien. Vous voyez, Afin Guessan veut devenir président de la République. Un gars comme Assoadou, il ne cherche pas à être président de la République. Si demain il est devenu ministre, ben vraiment, il a réussi sa vie. S'il est devenu Premier ministre, il a réussi sa vie. Vous voyez? Donc pour lui, c'est le couronnement de sa vie qui est là. Et ils sont nombreux comme ça au FPI. Ils n'attendent plus rien de la vie que d'être nommés DG, PCA, ministre, etc. Voilà. Pour eux, ce serait bon, vraiment une bonne fin de carrière politique que d'être nommé à ces postes-là. Oh, Afin Guessan, ce n'est pas ça son ambition. Son ambition, c'est de refonder la Côte d'Ivoire. C'est de moderniser la Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas dans la même bataille que ces gens-là. Voilà. Et donc, pour eux, là, pour pouvoir atteindre leur fin de carrière, simplement d'aller faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour que Gbagbo revienne au pouvoir et que Gbagbo les nomme ministre, Gbagbo les nomme DG, Gbagbo les nomme PCA. Et puis bon, ils auront donc fait une bonne carrière politique et ils auront une bonne retraite. Voilà. C'est pas ça le combat d'Afin Guessan. Et c'est pour ça qu'ils sont accrochés à Gbagbo. Voilà. Et qu'ils ne s'accrochent pas au texte. Donc, non, le FPI n'est pas une secte, mais il y en a qui veulent ramener le FPI au fonctionnement d'une secte. Jean Ballot, Kevin, je suis d'accord qu'un parti n'appartient pas à une personne, même s'il en est le fondateur, mais qu'est-ce que la base dit? La base désapprouve le fait que Afin soit le président parce que il a voulu vite tourner la page de Gbagbo. Mais, cher ami Gbalou, ça ne veut rien dire tourner la page de quelqu'un. Je te dis que c'est chacun qui écrit sa page. Est-ce que toi, Gbalou, qui est là, quelqu'un peut tourner ta page? Si tu es marié, quelqu'un peut te dire que tu n'es pas marié. Si tu as des enfants, quelqu'un peut dire que tu n'as pas d'enfants. Si tu as fait la prison, est-ce qu'on peut dire que tu n'as pas fait la prison? Ça, c'est toi-même qui écris ta page. Donc, personne ne peut écrire ta page, donc personne ne peut tourner ta page. Ça ne veut rien dire tourner la page de quelqu'un. Voilà. Afin Guessan a voulu être président en 2015. On dit pourquoi Afin Guessan veut être président. Et ça, c'est pas on. C'est le fils de Koudou Jeannette, la petite de Gbagbo, qui m'appelle depuis le Burkina Faso, qui me dit Jean Bonnet, Afin Guessan a commis un parricide parce qu'il veut être président. Pourquoi Afin Guessan veut être président alors que Gbagbo est en prison? Voilà ce qu'ils appellent tourner la page.
Ça, parce que pour eux, en dehors de Gbagbo, Afin Guessan ne doit pas être président. En dehors de Gbagbo, personne d'autre ne doit être quelqu'un au FPI. Tant que Gbagbo est vivant, personne d'autre ne doit être quelqu'un au pays. Et si quelqu'un est quelque chose, c'est qu'il veut tourner la page de Gbagbo. Voilà le sens pour eux de tourner la page de Gbagbo. Mais est-ce que ça, c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? Quel mal ça fait à Gbagbo que Afin Guessan devienne président? Quel mal ça fait à Souadou et autres que Afin Guessan devienne président? Pourquoi il est mieux que ce soit Ouattara qui soit président que Afin Guessan? Pourquoi? Dites-moi. Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Voilà. Donc, la base du FPI est avec Afin Guessan. Maintenant, il y a des sympathisants qui sont avec Gbagbo parce que la base du FPI a, comme je l'ai dit, élu Afin Guessan en juillet 2018 au palais des sports de Treichville. Il y avait 10 000 personnes là-bas et Afin Guessan a été élu. Donc, ça, c'est la base du FPI. Ça veut dire qu'ils ont leur carte de militants du FPI. Beaucoup de gens qui parlent aiment Gbagbo, mais ils ne sont pas des militants du FPI, tout au plus des sympathisants, mais ils ne savent rien du fonctionnement du FPI. Adi Aman, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne partage plus la même vision? Ben, ceux qui ne partagent plus la même vision s'en vont, parce que celui qui incarne la vision du FPI, c'est le président, et le président s'appelle Afin Guessan. Axel, je suis surpris que vous n'ayez pas découvert le piège d'Assoadou. Mais il a attendu son piège, mais son piège n'a pas marché, puisque Afin Guessan est toujours président, donc le piège n'a pas marché, il va falloir qu'ils inventent encore autre chose. Afi est un homme de pouvoir. Depuis toujours, il nous a démontré. Je ne sais pas très bien ce que tu veux dire. Il faut répondre ta phrase. Moïse Seguro, je pense qu'on devrait plutôt penser à sauver l'école ivoirienne. Merci, merci. Toi au moins, tu te préoccupes des vrais problèmes des Ivoiriens. Tu n'es pas dans les considérations de personne. Voilà, parce que les grands hommes ne discutent pas des problèmes de personnes, mais des idées. Voilà. Mohamed Kaba, M. Afi de se rendre à Paris a dit: je veux mon patron. Pourquoi, au nom de la paix, M. Afi ne respecte pas les thèses du parti? Mais Afi respecte les thèses du parti. Voilà. La preuve qu'il respecte les thèses du parti, c'est qu'on lui demande de signer sa démission. Eux-mêmes qui disaient qu'ils étaient les présidents du FPI, eux qui disaient que c'était eux qui avaient le parti en main, que c'est Gbagbo qui était le président et Assoadou le secrétaire général, le même Assoadou vient dire à Afin Guessan: il faut démissionner. Mais Afin Guessan n'est qu'à démissionner de quoi? Puisque pour eux, Afin Guessan était exclu et qu'il n'est plus le président. Vous voyez comment c'est ridicule tout ça? Demain, ils vont encore venir dire que c'est eux le FPI, alors qu'ils ont échoué à faire démissionner Afin Guessan. Vous voyez? Donc, voilà. Pourquoi, au nom de la paix, M. Afin Guessan ne respecte pas? Afin Guessan respecte les tests. Peut-être que ce que tu veux dire, pourquoi, au nom de la paix interne, Afin Guessan ne démissionne pas? Mais si tu me poses cette question, je dirais, pourquoi, au nom de la paix, Gbagbo n'a pas démissionné quand tous les chefs d'État lui demandaient de démissionner en 2011? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas démissionné? Si tu me réponds, alors je te répondrai pourquoi Afin Guessan n'a pas démissionné aussi. Bon, ok, je pense que on a été suffisamment long. Je voudrais vous remercier encore pour votre patience, pour la pertinence de la plupart des questions. Euh, O2CI m'a permis de revenir chaque vendredi sur ces antennes pour parler de l'actualité ivoirienne. Malheureusement, on ne parle que de l'actualité politique. J'aurais souhaité qu'on parle également de l'actualité sociale, de l'actualité économique, etc., fiscale. Bon, malheureusement, les Ivoiriens sont très passionnés par tout ce qui est politique et passent à côté des questions. Aujourd'hui, il y a une réforme de la santé qui va leur coûter cher, qui va augmenter les soins de santé, le prix, le coût de la vie. Mais bon, les gens ne sont pas intéressés par ça. Les enfants ne vont pas à l'école, ça ne les intéresse pas. Il n'y a aucune question sur l'école, il n'y a aucune question sur la réforme de la santé. Ce qui les intéresse, c'est pourquoi Gbagbo n'a pas réussi celui-là, pourquoi Gbagbo n'a pas parlé à lui-là. C'est ça qui est important pour eux. C'est dommage, mais nous allons continuer à nous battre pour que les choses changent. Voilà, je vous remercie.